ils s'y attendaient, et pourtant le prince Harry et Meghan Markle sont sous le choc. Ce 8 décembre, Netflix a mis en ligne les 3 premiers épisodes de la série des Sussex où ils se confient, comme jamais, sur leurs relations, leurs enfants, la famille royale mais aussi leur départ tonitruant de l'institution. Si de nombreux spectateurs ont salué leur prise de parole rare, les médias britanniques n'ont pas été tendres avec les parents d'Archie et de Lilibet. Nick Bullen, le rédacteur en chef de True Royalty Television, a déclaré que c'était l'émission la plus intéressée qu'il avait vue depuis un bon moment, décrivant ce documentaire comme une télé-réalité. Si j'étais Netflix, je voudrais récupérer mon argent. Parce qu'il n'y avait rien d'explosif ou même de très nouveau. C'était magnifiquement tourné mais c'était répétitif, gênant et ennuyeux, a écrit Carol Mitgully du Time. Piers Morgan, critique de longue date de Meghan Markle, n'a pas non plus tardé à dénoncer son dégoût pour la série. Submergé par les critiques acerbes, notamment venues d'Angleterre, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas tardé à réagir. Par le biais de l'un de leurs attachés de presse internationaux, le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé que leur décision de se retirer de leurs fonctions royales il y a 2 ans n'a jamais signifié qu'ils se retiraient totalement des projecteurs. Leur déclaration annonçant leur décision de prendre du recul ne mentionnait rien de leur vie privée et réitère leur désir de continuer leur rôle et leur devoir public, a déclaré Ashley Hanson, l'attachée de presse du prince Harry et de Meghan Markle dans une déclaration envoyée à Today. Toute suggestion contraire va à l'encontre d'un point essentiel de cette série. Harry et Meghan, les tabloïds accusés de créer un récit faux. Ils choisissent de partager leur histoire selon leurs conditions, et pourtant les tabloïds ont créé un récit entièrement faux qui prend toute la place dans la couverture médiatique et auprès de l'opinion publique. Les faits sont juste devant eux, s'est agacé l'approche des Sussex. Des sources royales ont déclaré à ABC News que ni le palais de Buckingham, ni le palais de Kensington, ni aucun membre de la famille royale n'ont été approchés pour commenter le contenu de la série. Ce docu-série, décrit dans le premier épisode comme un récit de l'histoire de Harry et Meghan, raconté avec des archives personnelles jamais vues auparavant, font partie d'un accord que les Sussex ont signé avec Netflix en 2020, peu de temps après leur départ de la famille royale. Les 3 premiers épisodes mis en ligne par Netflix couvrent l'histoire d'amour des Sussex et de la première rencontre de Harry et Meghan à la préparation de leur mariage royal à Windsor, en Angleterre, en mai 2018. Et si le documentaire est très critiqué en Angleterre, il est applaudi aux États-Unis. C'était la chance pour le couple de raconter son histoire d'amour selon ses propres termes. Leurs détracteurs disent « Oh, il voulait de l'intimité », mais en fait, ce qu'il voulait, c'était le contrôle, a assuré la rédactrice en chef d'Abs. Ils voulaient pouvoir raconter leur histoire et que les gens les voient comme ils voulaient être vus. Je pense qu'ils sentiront avec ce documentaire qu'ils ont réussi leur pari.